nous pose souvent la question, qu'est-ce que vous faites? Ça sert à quoi? Alors je réponds, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme être chrétien, ça sert à rien, mais ça change tout. Voilà. Et je préfère, à la question, qu'est-ce que vous faites? Je préfère dire, écoutez, je préfère parler d'une présence. Vis-à-vis des passagers, mais aussi vis-à-vis du personnel. Et deux petits mots que je cite habituellement parce qu'ils incarnent un petit peu la réalité. Ce que j'appelle la pastorale des petits pas. Ça fait sourire parce que les petits pas dans un aéroport, à force de faire des petits pas, on fait des kilomètres. Et l'autre mot, c'est le mot bienveillance. C'est-à-dire vraiment se situer vis-à-vis du passager. Alors on a toutes les situations humaines, comme chez vous à Roissy, être en attitude de bienveillance et vraiment aider peut-être à déstresser les gens et puis à leur rendre service assez gratuitement, quoi. Là, je te rejoins totalement. À te raconter une petite histoire. Je me suis trouvé à un moment donné en difficulté pour renseigner, enfin en difficulté, c'est un bien grand mot, mais un peu pour renseigner une dame. Il était 16-17 heures. Elle était arrivée le matin sur un vol d'Afrique et elle avait passé toute la journée à ne pas savoir si elle allait pouvoir continuer son voyage. Je ne sais plus où elle partait. Et puis moi, je tombe sur elle. À un moment donné, elle était épuisée, exténuée, et puis elle me montre un papier sur lequel c'était écrit « Rendez-vous, terminal 2E, niveau arrivée, sortie 8 ». Alors j'ai dit « Écoutez, madame, je vais vous accompagner ». Et puis j'étais avec mon blouson orange, là, gilet Playmobil, comme j'appelle ça. Et donc un certain nombre de personnes se sont agglutinées derrière nous, qui allaient au même endroit prendre les mêmes bus. Et en chemin, ça a duré même pas 5 minutes, c'est très bref. En chemin, elle m'a déversé toute sa colère, toute sa fatigue, tout ce qu'elle avait besoin de sortir, toute cette journée qu'elle venait de passer dans l'aéroport. Et puis moi, j'ai accueilli ça très, très tranquillement, parce que je ne pouvais pas en faire grand-chose d'autre. Et j'ai remarqué que en ces quelques minutes, ces quelques centaines de mètres entre les deux, le fait de pouvoir vider son sac, au moment où je l'ai laissé à l'agent Air France qui gérait le bus, etc., elle était dans un niveau de stress bien moindre par rapport au moment où je l'ai pris en charge. Et la réflexion que je me suis faite à ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier, je me disais, je ne savais pas encore très bien ce que je faisais là, j'étais très motivé, j'étais très amusé par cet aéroport, mais concrètement, qu'est-ce qu'allait être mon ministère là, je ne savais pas très bien. Et là, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Je vais me rendre disponible pour des gens qui sont un peu perdus, qui sont stressés, qui sont dans des circonstances exceptionnelles, et avec ces gens-là, je prendrai le temps de faire quelques pas avec eux. Donc quand tu dis la pastorale des petits pas, je suis bien d'accord avec. Je crois que je vais te piquer l'expression. Et à la suite de ça, je dis oui, je vais définir comme ça mon ministère. Je réponds aux besoins spirituels basiques du passager perdu que je remets sur le droit chemin afin qu'il puisse s'envoler vers le ciel. Oh, ça, c'est une belle expression. Moi, je pense que voilà, ces petits pas, cette présence, j'ajouterais même aller au-devant. Parce qu'effectivement, dans un bureau d'accueil, voire même un espace prière, si on attend simplement, comme on dirait vulgairement, le chaland, on risque bien de ne jamais le trouver, ou de l'attendre longtemps. Moi, un endroit que j'aime beaucoup dans l'aéroport, c'est les zones de duty-free, en salle d'embarquement. Je les aime pas pas en tant que client. Quand je prends l'avion, je les traverse le plus vite possible. Mais comme nous, en tant que personnel de l'aéroport, on n'est pas des clients potentiels, moi j'ai un autre regard. Et c'est un milieu où, d'ailleurs l'aéroport dans l'ensemble, il y a des enjeux économiques qui sont colossaux.
Et moi, ce que j'aime, c'est me promener dans ces lieux-là, en heure creuse. Il y a des vendeurs, des vendeuses qui sont là, présents, et puis qui en profitent pour remettre leur rayonnage comme il faut, enfin, ou faire leur compta, ou je ne sais quoi. Et alors j'aime beaucoup aller parler avec eux, avec elles, c'est surtout des femmes, dans ces moments-là. Qui est-il, cet intrus, en quelque sorte, hein, dans cet enjeu-là. Et j'aime beaucoup le premier regard quand on ne se connaît pas. Après, quand on se connaît, c'est différent. Et puis le décalage de la gratuité de la conversation pendant 5 minutes, pendant une demi-heure, pendant 1 heure, pendant toute une après-midi peut-être. La gratuité de la conversation, de s'intéresser à leur travail, de s'intéresser à leur vie, à leur cheminement, enfin voilà, à tout un tas de choses, et d'être cette gratuité au milieu de ces enjeux économiques. Et là, je parle des boutiques, mais enfin, tout l'aéroport. Moi, c'est une autre chose qui me fascine en tant que pasteur, c'est d'exercer ce ministère au cœur d'une activité économique florissante en plus, et d'être un témoin du Christ, un témoin de la grâce, un témoin d'autre chose, et d'être attendu comme tel. Des aéroports, c'est comme des villes, ça ne dort jamais. Il y a des gens qui ont fait des aéroports leur lieu d'habitation. On appelle ça les SDF. Et je suis étonné de voir le nombre de ces gens qui sont là, certains depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. Lorsqu'ils sont en forme, ils échangent. Ils échangent sur leur vie, ils échangent sur leur misère, sur leurs espoirs. Et ce que j'aime aussi, c'est lorsqu'on fait partie de l'aumônerie, on est associé aux réunions mensuelles de la maraude de la Croix-Rouge. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on nous dit, vous, l'équipe d'aumônerie, vous êtes un peu comme des gens qui sont capables de capter l'ambiance ou de prendre le pouls. Mais on prend le pouls aussi, j'allais dire, pas physiquement, mais de ces gens qui sont reclus dans leur coin, qui poussent leur petit chariot avec, j'allais dire, presque leur maison. Ce qui me fascine dans ces habitants de l'aéroport, c'est ceux qui ont développé, tu dis ceux qui poussent leur chariot, il y en a qui ont développé des techniques de camouflage, j'ai envie de dire, qui sont assez remarquables. Et je me souviens de l'une des premières que j'ai pas repéré tout de suite, une dame très bien habillée, bien coiffée, les cheveux coupés bien nets, bien propres, une dame pas toute jeune, les cheveux blancs, bien manteau, et un chariot avec des bagages. Je la vois un jour, je la revois quelques jours après, et puis encore quelques jours après, et ma collègue me dit, de l'époque me dit, oui, c'est une SDF, alors une dame qui vient là de temps en temps. Elle n'est pas toujours sur l'aéroport, mais elle vient y passer quelques semaines chaque année, et complètement fondue dans le paysage. Et bon, avec elle, il n'y a pas beaucoup de conversations possibles, mais je pense à l'un ou l'autre qui se sont inventés toute une histoire, tout un récit qui justifie leur présence à cet endroit-là. Ils attendent un voyage, ils sont arrivés de voyage. Là, un jour qui me dit avec un accent, le titi parisien vraiment, qui me dit « moi je suis américain, je ne suis pas français, je suis américain ». Et puis toute une discussion là-dessus, et de le prendre là où il est, pour essayer de l'amener avec simplicité et sans beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, à quelque chose de plus en profondeur. En l'occurrence, cet homme-là, il était venu au bureau me demander une Bible, et régulièrement, il redemande une Bible parce qu'il a les mains pas très propres, et au bout de quelques mois, sa Bible est sale. Donc il la lit. Et je l'ai vu, il met ses lunettes, et puis il s'installe sur un banc et il lit sa Bible. Moi, j'aime beaucoup sur les aéroports une démarche qui, sur Paris, est née à Orly d'ailleurs. Elle est arrivée à Roissy après, qui est la démarche en bon français des Airport Helpers, et dont vraiment le sens
et de mettre de l'attention et de la bienveillance dans la vie de l'aéroport auprès du personnel, de tout un chacun. Vous avez quelque chose en vous que vous pouvez partager et qui change tout. Votre sourire. Ce concept de la welcome attitude, de bienveillant, c'est né à l'aéroport de Lyon. Ouais. Voilà. Puis après, ça s'est répandu. Et c'est bien parce que là aussi, c'est une famille, on se repère. Je voudrais ajouter aussi une chose qui me paraît très importante. Nous, ça nous touche, qui essayons de vivre œcuméniquement, chrétiens ouverts. Mais en tout cas, sur Orly, on a un très bon lien avec les imams et avec le grand rabbin de France. Et on vit vraiment une fraternité. Cette dimension interreligieuse de l'aumônerie d'aéroport, qui moi est l'une de mes motivations à l'origine d'avoir rejoint l'aumônerie, c'est vrai, je la trouve essentielle et je trouve admirable les liens qui se sont construits, et nous on en hérite, je veux dire génération à génération, après on hérite, après à chacun de l'habiter, mais qui se sont développés à partir des années 90 pour l'arrivée des Juifs dans l'aumônerie, et puis des années 2000 pour l'arrivée des musulmans dans l'aumônerie, et je trouve très beau la collaboration, de travailler ensemble, de s'occuper de nos lieux de culte ensemble. Alors il y a peut-être une particularité sur Roissy par rapport à Orly, c'est que sur Roissy, tous nos lieux sont partagés. Donc on a toujours à chaque fois la chapelle chrétienne, écuménique, la synagogue et la mosquée qui sont côte à côte. Donc du coup, c'est des lieux où, alors d'abord, et puis un bureau d'accueil pour les aumôniers qui est toujours commun, voilà, et qui est toujours au milieu de tout ça. Et comme le dit l'un de nos collègues imams, Azem El-Chafi, c'est l'espace de prière, 3 salles de prière, un bureau, une même porte d'entrée. Dans notre mission, dans notre travail, dans nos rencontres, il y a quand même des choses qui sont très belles, et c'est à faire connaître. C'est à faire connaître le plus possible.